Décidé d'organiser cette session de préparation des acteurs non étatiques et des organisations de la société civile à la prochaine conférence des partis qui aura lieu à Dubaï. Déjà pour recueillir les attentes et les priorités des acteurs non étatiques, partager également avec eux les enjeux clés de la prochaine COP qui aura lieu à Dubaï, notamment sur la question des pertes et dommages, qui sera, je pense, un des sujets phares de la prochaine négociation qui aura lieu du 30 novembre au 12 décembre. Comme vous le savez, quand on parle de pertes et dommages, on parle des pertes irréversibles dues aux impacts du changement climatique. Et ce sont des pertes que nous expérimentons déjà au niveau du Sénégal, mais également dans la plupart des pays africains. Nous pouvons noter des événements à évolution lente qui débouchent sur, par exemple, des sécheresses. Nous pouvons également noter des événements extrêmes comme des inondations qui peuvent tout balayer sur leur passage, entraînant même des pertes en vies humaines. Nous pouvons parler également de l'avancée de la mer avec ses conséquences, destruction des habitats des populations qui sont aujourd'hui amenées à déménager vers d'autres zones. Et ça impacte par exemple beaucoup de communautés de pêcheurs qui ne connaissent ce métier que ce métier de génération en génération. On peut citer par exemple les populations de Guet-Ndar, de la langue de Barbarie, où on voit certaines communautés qui ont été déplacées depuis plusieurs années. Donc on peut noter ces pertes matérielles, mais également des pertes immatérielles liées à la culture, à l'histoire et également à des us et coutumes que ces communautés perdent, dû également aux impacts de ce dérèglement climatique. Donc cette question occupe une place centrale dans les négociations depuis plusieurs décennies. Et ce n'est que l'année dernière, dans le cadre de la COP27, que nous avons obtenu la reconnaissance qu'il faut aller vers un mécanisme financier pour permettre aux pays les plus vulnérables de pouvoir répondre à ces questions qui sont liées aux pertes et dommages. Donc l'enjeu pour cette COP28, c'est comment financer ce mécanisme financier, qui va financer ce mécanisme, quels seront les pays contributeurs, qui seront les pays également qui pourraient avoir accès à ce mécanisme. Pour nous, acteurs de la société civile, tous les pays qui sont vulnérables et qui vivent ces impacts liés aux pertes et dommages doivent pouvoir bénéficier également de ce mécanisme financier. Et quand on parle de pertes et dommages également, on est dans le cadre d'événements extrêmes. Donc il est important que ce mécanisme soit très accessible, aussi bien pour les États que pour les communautés qui sont affectées. Donc sur la question des pertes et dommages, voilà, je pense que la question financière sera au centre et qu'il était important pour nous de recueillir les avis et les contributions des organisations de la société civile pour qu'une fois à Dubaï, que nous puissions également influencer les négociateurs, aussi bien sénégalais, mais des groupes des pays les moins avancés, du groupe africain des négociateurs et du G77 et de la Chine, pour que durant ces 2 semaines de négociations, que les priorités et les attentes des communautés les plus